أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. On va aujourd'hui attaquer une nouvelle sourate. Sourate. Tu la reconnais celle-là? C'est qu'on l'appelle Suratul Ikhlas. Nous d'habitude on n'utilise pas les noms qu'on leur donne. On a tendance à prendre la première phrase pour attribuer ça à la sourate. Oui, d'habitude les sourates ont leur nom, n'est-ce pas? Nous on dit, regarde c'est Suratul Ikhlas. Okay. Suratul Ikhlas. Okay. Makiyat. Elle est révélée à Makkah. Oui. Mais nous, comment on dit ça? On dit Kulu Wallahu. Mais dans le Coran, on l'appelle Suratul Ikhlas. Okay. Sincérité. Quand on va revenir à prendre le sens des mots, je te dirai quand cette sourate est révélée, pour quelle raison elle est révélée. J'ai un bouquin qui dénote tout ça là, pour n'importe quelle sourate. Ok, on y va, hein? On va essayer de lire. Ça c'est la lettre Kaf. Ok, Kaf. Okay. On lui a donné le son ou. Et ça c'est la lettre Lam. On lui a donné le son silencieux. Ça, c'est, on lira cool, n'est-ce pas? Et ça, c'est la lettre Ha, de fond du cœur, le Ha du fond de la gorge. Et on lui a donné le son Ou. Ça, c'est la lettre Waouh. On lui a donné le son A. Waouh, Kai. On lui a donné le son A. Okay? Celui-là, on le lira. Comme il est au milieu, on ne le lit pas. Et ça, c'est la lettre Lam. Lam, elle est doublée et on lui a donné le son A. Et ça, c'est la lettre Ha. C'est pas Ta marbuta, mais le Ha à la fin du mot, n'est-ce pas? Le Ha qui est celui-là et celui-là sont la même chose. Celui-là, c'est à la fin du mot, n'est-ce pas? Ok, on dira Huwa, on dira Huwa, et c'est on dira Allah, Allahu, n'est-ce pas? Si on doit le lire seul. Mais comme on doit les joindre, ça doit venir comme ça. Jusqu'ici. N'est-ce pas? En ce moment, on dira Huwallahu. Huwallahu. Allez-y. Très bien. Ça, c'est la lettre Alif. Et là, qu'est-ce qui vient se mettre dessus? Hamza. Cette fois-ci, Alif a dit, bon, la fois dernière, j'étais écrasé, mais cette fois-ci, j'ai pitié de toi, tu viens te mettre dessus. Donc, il devient A. Il vient aider Alif pour lui donner le son A, n'est-ce pas? Et la deuxième lettre, c'est quoi? Le Ha de Hamidou, n'est-ce pas? Le gars l'a tiré très loin pour joindre l'autre lettre. Et il a donné un son A qui est très long. Ok? Pour artistiquement rendre jolie l'écriture. Ok? Donc on dira, et celle-là, la lettre là, c'est la lettre Dal. Dal, ok? Okay? Dal de Muhammadou, n'est-ce pas? Voilà, donc on dira Ahadou. Allez-y. Allez-y.
Voilà, ahadou. Bon, si tu regardes ça, quand on met le petit machin là, le gars là, il veut dire que c'est doublé. Hein? C'est différent de celui-là, le ou là, et celui-là, ça veut dire ahadoun. Ok? Quand il écrit son doun, c'est comme ça qu'il écrit. Ok? Voilà. Ok, on va lire. Kul huwallahu ahadun. Voilà. On dit Kul huwa. Comme ça, je viens ici. Wallahu, wallahu, wallahu ahadu. Allez-y. Bien. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Maintenant, je vais lire un par un et tu dirais Kul. Allez-y. Je vais lire les deux là ensemble. Wallahu. Très bien. Wallahu. Une troisième fois. Wallahu. Ahadu. Ahad, on lit ce qu'ils ont écrit. Hein? Après, quand on va réciter normalement comme on récitait. On lit comme à l'école primaire pour le moment. Ahadun. Ahadun. J'ai mon fils, comme quand il apprend tellement le français, le mot fruit. Ils étudient les cuisines. Hein? Le mot fruit, ils écrivent fruit, il lit fruit. Non, comme anglais, il dit fruit. Il met le te à la fin. Je dis non. S'il y avait si tu allais dire le te, ils allaient mettre un à la fin. Ils n'ont pas mis un, donc ne touche pas le te. Voilà, donc nous ici, on va dire ahadun, comme il le faut. Hein? Ahadun. Voilà, on va laisser celui dans le deuxième. C'est là aussi, on vient de le lire ici. Donc, on doit pouvoir le lire. C'est maintenant, comme il est au début, le gars là, comme il est au début, on doit le lire. On dira Allahu. C'est Allahu. Okay. Tu sais, le alif là et le nyama. Je dis toujours à mon fils, ça c'est le nyama. Je n'arrive pas à savoir comment le dire. J'oublie à chaque fois de demander à mon chef, on a dû nous dire en classe, j'ai dû oublier. Mais si je regarde mes notes, je dois rappeler comment on l'appelle. Okay. Je l'appelle le nyama. Moi, je l'appelle le nyama. Le nyama là, il n'est pas un alif, il n'est pas un fatha, n'est-ce pas? Il n'a ni un kasra, ni un damma. Et comme il est nyama, s'il se trouve au beau milieu du mot, tu le sautes. S'il est au début du mot, tu le dis. Ok? On va dire c'est Allahu Samad. Ok. On regarde ici, ça c'est Allahu. Et ça c'est le nyama. On le sautera, n'est-ce pas? Et ça c'est la lettre lam, n'est-ce pas? Ok? Est-ce qu'elle n'a rien, n'est-ce pas? Tu dois douter de quoi, pourquoi elle n'a rien, n'est-ce pas? Parce que la lettre qui vient, c'est une lettre soleil ou une lettre lune. On a vu ça, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Les lettres soleil et les lettres sommeil. Quand cette lettre elle est soleil, elle brille à telle enseigne que le lame ne se verra pas, ok? Donc cette lettre-là est une lettre soleil. Tu veux que je ramène les lettres soleil pour qu'on regarde? Je te rafraîchis la mémoire. Hein? Et on va s'arrêter sur les deux ayats là. Et de là. Okay? Attends, j'ai amené les lettres soleil. Où sont mes lettres soleil? Où sont mes lettres? Je vais aller là-bas. Voilà, attends. Je t'attends. Où est-ce qu'il est? Bien. Pour qu'on se rappelle. Mes lettres soleil. Je vais aller voir où est-ce qu'elles sont. Lettre soleil. Ah non, c'est ici. Ok, les voilà. La lettre qui vient, c'est sod. La voilà. Ok? Elle est une lettre soleil.
Donc, le lame ne le verra pas. Le soleil a brillé à telle façon que la lettre alif, lame, on ne va pas voir ça. Ok? Donc, si je ramène, je retourne à la sourate. Donc, ce lame-là, on ne le verra pas. Donc, on va joindre d'ici à là, n'est-ce pas? Ok? Donc, on dira, c'est ça, c'est la lettre Sad. Elle est doublée, on lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Mim. On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Dal de Mohamedou. On lui a donné le son U. Ok? Donc, on va dire Sa, Madou. Sa, Madou. Allez-y. Très bien. Maintenant, si on doit joindre la phrase complètement, on dira Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad. Tu as vu comment j'ai tiré un tout petit peu pour dire qu'elle est doublée. Allahu Samad. Allez-y. Très bien. Allahu Samad. Voilà. Tu vois, Samad, n'est-ce pas? On s'arrête ici. La prochaine fois, on va terminer les autres ayats, ok? On va lire l'ensemble du début à la fin, ok? Du début à la fin. On dit Kul huwallahu. Allez-y. Samad. Ah non, Ahad, sorry. Ahad. Allahu Samad. Très bien. Kul huwallahu Ahad. Allahu Samad. Très bien. Tu as tiré ça très bien. Si tu as Allah, ça c'est ce qu'il faut. Il faut laisser. Allah, tu l'as tiré très très bien. Allahu Samad. Certains Corans, le lame quand il est doublé, hein, le lame est doublé. Par exemple dans le mot lame, là ici, comme celui-là qui est beau au milieu, il est doublé. Ok. Ils le font comme ça. Et s'il doit être tiré, au lieu de faire un tiré comme ça, ils font un tiré comme ça dessus. Ok? Pour montrer que... D'habitude, dans certains bouquins, ils mettent ça tiré au-dessus comme ça. Ok? Donc, on va lire une dernière fois, on arrête. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Très bien. Donc, tu as déchiffré ces mots-là. Et de la semaine prochaine, essaye de déchiffrer les autres mots qui vont venir. Comme ça, ça va rendre tricky, OK? OK, j'arrête l'enregistrement, hein?